nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour cette messe que dans notre communauté on appelle la messe des bergers. Elle est plus souvent appelée messe de l'aurore, car autrefois elle était célébrée par les prêtres très tôt le matin de Noël. Mais pour des raisons pastorales, nous avons déplacé la messe du jour en fin d'après-midi, et donc nous célébrons habituellement le matin de Noël cette messe des bergers. Et étonnamment, elle est toujours assez communautaire. Peu de monde, mais le clergé réuni pour se retrouver autour de l'enfant Jésus, un petit peu comme cette réunion des bergers autour de l'enfant Jésus au matin de Noël. Et nous sommes, en tant que prêtres, des bergers, des pasteurs. Et il est bon, des fois, de se retrouver hors du temps, hors des préoccupations pastorales, des préoccupations, j'allais dire, de cette vie quotidienne du sacerdoce qui est souvent extrêmement chargée, pour prendre un temps de méditation, de prière, de repos, pas de repos où chacun va dormir dans son coin, et j'espère que le clergé ne va pas s'endormir pendant mon homélie, car la nuit a été longue et dure, et résultat des courses, nous sommes aussi tributaires de ce repos dont on a tant besoin, le corps a tant besoin, mais un repos spirituel. Le travail et le ministère exigent souvent beaucoup d'assiduité physique, mais aussi mentale. Il faut tout le temps être sur le qui-vive. Et nous avons vraiment ce besoin de pouvoir se reposer un petit peu, de s'asseoir autour de l'enfant Jésus, d'écouter la parole, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Car ce petit enfant, tout petit, a tellement de choses à nous dire. Tant par son humilité, sa pauvreté, que par son rayonnement. En effet, il a rayonné du fin fond de sa grotte, couché dans sa mangeoire, sont venus le voir des bergers, plus tard des mages. Et pourtant, il n'avait pas d'or, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de palais, il n'avait pas de robe précieuse. Vous savez, quand dans une famille royale, on l'a connu en France, nos frères et sœurs de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre, vous savez, quand un enfant royal naît, il y a des salves de canon dans la ville, souvent 21 coups de canon, il y a des tédéums dans les cathédrales, il y a des grandes cérémonies. Jésus, lui, est né dans la pauvreté, dans l'humilité. Et pourtant, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une forme de tédéum, mais beaucoup plus beau que ce que n'importe quelle cathédrale pourrait célébrer. Le chant des anges. Les anges qui se sont mis à entonner des cantiques et des hymnes en l'honneur de sa naissance, devant des bergers ébahis, devant des bergers estomaqués. Nous sommes des bergers. Je dis ça à mes frères et sœurs prêtres autour de nous. Nous sommes des bergers. Et nous devons garder au fond de nos cœurs et de nos âmes cet étonnement.
cette exultation devant les grâces et les merveilles de Dieu. Combien de prêtres sont lassés, ennuyés, oh encore, et qui ne voient plus la grâce de Dieu en toutes choses. Nous devons être comme les bergers de Bethléem, voir la grâce de Dieu en toutes choses, la joie de Dieu, la bénédiction de Dieu en toutes choses, mais ça c'est. Et en même temps, avec les bergers, avec les anges, chanter la gloire de Dieu, le remercier, lui rendre grâce. Ce petit enfant attend à lui dire son humilité, je l'ai dit, sa pauvreté. Et c'est ce que nous devons être. Et je le rappelle, quand nous mettons des beaux ornements, on fait des fois la réflexion. Vous n'êtes pas pauvre, vous vous baladez avec des ornements pas possibles. Mais ce n'est pas cela. Déjà, maintenant, il faut bien reconnaître que grâce à l'internationalisation, on trouve chez nos petites religieuses indiennes des ornements magnifiques pour presque rien. Mais surtout, les ornements que nous portons, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. C'est pour lui rendre hommage. Comme disait le curé d'Ars, rien n'est trop beau pour Dieu. Et je ne me verrai pas célébrer la messe habillée dans un sac. Ce n'est pas parce qu'il est apparu en premier à des bergers que l'on ne doit pas lui rendre gloire comme des anges. Et c'est cela. Nous devons célébrer, nous le devons au Seigneur, de célébrer sa louange, de célébrer sa gloire, en imitant que lui offrent les anges tous les jours. La liturgie gallicane, je l'avais dit à Pâques dans ma prédication solennelle, doit être le reflet de la liturgie céleste. Tout ce que nous faisons doit essayer d'atteindre le niveau, j'allais dire, le plus bas de la liturgie des cieux, car nous n'arriverons jamais à la gloire de la liturgie céleste. Mais c'est notre travail, c'est notre devoir de rendre au Seigneur une liturgie solennelle, une liturgie magnifique. Et j'aime avoir ces bergers d'Israël comme nos bergers provençaux. Quand, dans les pastorales de Provence, on voit les fifres, les tambourins danser, jouer de la musique autour de la crèche, on n'a pas la connaissance des coutumes musicales et festives d'Israël il y a 2000 ans. Mais je suis certain que les bergers à la crèche ont chanté la louange de celui qui venait voir. Ils ont dû la célébrer on les imagine, on les représente chez nous comme des bergers agenouillés devant. Mais la joie populaire, c'est pas ça. Qui connaît les fêtes populaires autour de chez nous sait très bien que quand le peuple exulte de joie, il ne se met pas à genoux en adoration. Il va adorer, mais avec sa façon d'être, avec ses chants. Et le Père Bertrand nous dira bien en Afrique aussi, je pense que quand on est content, on le montre. On ne reste pas dans une adresse. Pour avoir eu des messes en Afrique, oui, je sais que on adore de façon bruyante. Mais c'est cela. Et les bergers l'ont sans doute fait. Alors oui, avoir la pauvreté des bergers, c'est ce que nous devons avoir. Et il est hors de question qu'un prêtre puisse s'enrichir au nom de Dieu. Mais, en revanche, louer et chanter le Seigneur avec les plus beaux artifices que nous donnent les possibilités humaines, avec notre cœur, la louange de Dieu, elle doit venir de nos tripes. Alors, ça doit passer par tous les stades émotionnels, des larmes qui coulent quand on porte l'enfant Jésus la nuit de Noël. Jamais je n'arrive à le porter sans que l'émotion m'étreigne.
mais aussi le chanter à plein poumon, même si des fois on a des fausses notes, c'est pas grave. Mais chanter un gloire à Dieu, du fond du cœur, du fond de ses tripes, c'est cela aussi être des bergers. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce matin de Noël, demandons à Dieu de nous donner cette grâce, d'être des bergers, comme les bergers de Bethléem, adorant le Seigneur, étant sans cesse éblouis par l'annonce qui nous est faite. Un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait comme nous, pour nous aimer. On devrait être sans arrêt en extase devant cela. Et en même temps, le célébrer du plus profond de notre cœur et de notre âme, pas avec juste des formules toutes faites, mais que nos liturgies, que nos célébrations soient le reflet de nos cœurs bondissant vers Dieu. Oui, mes frères et sœurs, nos cœurs doivent bondir en permanence devant Dieu, devant tant de joie qu'il nous donne, devant tant de grâce. Et quand nous avons ces moments de calme, comme nous vivons ce matin, n'oublions pas de faire comme Marie. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Repassons ces choses dans nos cœurs, méditons-les. Et l'évangile est clair. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. Vous imaginez cette cavalcade, cette mascarade dans les rues de Bethléem, ces bergers chantant et louant Dieu en repartant de la crèche? Mais ça devait être fantastique. N'oublions jamais de se laisser imprégner par cette joie. Le Seigneur ne nous veut pas des chrétiens tristes. Il n'en veut pas de ça. Pendant longtemps, pour aller à la messe, il fallait presque se courber. Un chrétien devait être triste, surtout en Occident. Qu'est-ce qu'on nous l'a bassiné avec ça? Mais non, nous devons refléter de la joie du ressuscité et la joie de l'enfant Jésus de la crèche. Et comme les bergers, nous en retourner en glorifiant et en louant Dieu. Oui, mes frères et sœurs, en ce matin de Noël, voilà la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.